Excusez-moi. C'est une fille qui nous raconte l'histoire de son frère. Cette fille qui nous raconte l'histoire, elle vit en Afrique. Son frère vit en diaspora. Elle dit, Madame Sol, mon frère a fait l'enfant avec deux enfants, avec une jeune fille qu'on connaît depuis. Il était censé épouser cette fille-là, la mère de ses enfants. Mais ça n'a pas marché. Il a rencontré une autre fille qui a deux enfants. Le père des enfants de cette fille vit en Afrique, au pays ici, avec nous. Quand mon frère rencontre cette fille avec ses enfants, il commence à délaisser ses enfants qu'il a eus avec son ancienne copine. Ma mère lui dit, mon fils, on ne fait pas ça. Même quand le mariage finit, on s'occupe de ses enfants. Madame Sol, sa nouvelle copine-là ne laissait pas la place aux enfants de mon frère. Elle était chez mon frère avec ses deux enfants. Les enfants de cette fille appelaient déjà mon frère papa. J'ai tout fait pour que elle encourage mon frère à être un bon père auprès de ses enfants. Cette fille ne m'a pas écouté, Madame Sol. Au bout de 3 ans, mon frère a épousé cette fille. Mais avant qu'il épouse cette fille-là, il a dit à sa femme que il faut que mes parents soient au mariage. Parce que toi, tes parents sont ici. Donc, tes parents ne peuvent pas être à mon mariage et moi, mes parents sont payés. Donc, chérie, je vais faire monter un dossier. Je vais faire venir mon père et ma mère. La fille lui dit, si tu veux. Madame Sol, mon frère fait le dossier pour ma mère, mon père et moi. On est venu en France pour le mariage de notre frère. Mon frère a dit à ma mère, maman, tu ne peux pas descendre, vous ne pouvez pas descendre chez moi parce que chez moi, il y a déjà la famille de ma femme. Donc, je vais vous louer un appartement. Pour votre séjour, vous allez rester là-bas, Madame Sol. Mon frère louait un joli appartement. Il nous a mis dedans. Donc, pendant les préparatifs et tout, on faisait les allers-retours chez mon frère. Le frère, après, nous dépose au soir. On dort le lendemain et tout ça, Madame Sol. Un jour, j'ai dit à 2 jours avant le mariage, j'ai dit à mon fils, est-ce que tes enfants seront au mariage? Mon frère a répondu à ma mère que normalement, oui, mais ma femme ne veut pas trop. Ma mère lui a dit que, tu as dit quoi? Mon grand frère a répété à ma mère que, normalement, oui, j'ai déjà acheté les costumes. Sa mère doit venir les déposer la veille du mariage. Mais ma femme ne veut pas parce qu'elle dit que ses enfants vont être déjà les enfants d'honneur avec ses cousins et ses neveux. Maman, je ne sais pas quoi faire. Madame Sol, ma mère a dit à mon frère que si ses enfants ne sont pas à ce mariage, elle ne viendra pas. Mon père a essayé de calmer. Ma mère a dit niet. Madame Sol, la femme de mon frère a décidé que les enfants de mon frère ne seront pas au mariage de leur père. Mon frère allait se marier sans ma mère. Parce que ma mère avait dit que si les petits-enfants ne sont pas là, il ne viendra pas. Elle n'est pas allée au mariage. Les enfants de mon frère n'étaient pas là. Madame Sol, j'étais au mariage avec mon père. Parce que mon père, c'est quelqu'un qui ne prend pas les choses à cœur. Madame Sol, est-ce que vous savez que mon frère est entré à la mairie avec la mère de sa femme? Alors que sa propre mère était là. Après la mairie, je suis allée dans la suite de mon frère. J'ai dit à ma belle-sœur, est-ce que tu trouves normal ce qui vient de se passer? Ma belle-sœur m'a dit, tu sors de ma suite. Madame Sol, je suis sortie. Je suis allée tout raconter à ma mère. Avec mon papa, on est rentré dans notre appartement, se reposer pour venir le soir. Ma mère était tellement énervée. Ma mère a dit à mon père de ne pas aller à la soirée. Mon père n'est pas allé à la soirée, Madame Sol. Moi non plus, je ne suis pas allée à la soirée. Le lendemain, Madame Sol,
Mon frère est venu, nous trouver à l'appartement, nous demander pourquoi nous on n'est pas venu à son mariage, il nous a cherché, il ne nous a pas vus. Sa mère lui a dit, quand tu vas considérer tes enfants, moi je vais te considérer. C'est parce que je te considère que je suis ici, avec ton père et ta soeur. Toi, tu ne considères pas tes enfants. Ça veut dire que je t'ai mal élevé. Mon frère commençait à dire à ma mère, oui, tu sais, ma femme ci, ma femme ci, ma femme ça. Madame Sol, le mariage s'est passé, nous on n'a pas assisté. Le mardi, on était dans l'avion, on rentrait en Afrique. On est rentré en Afrique. Mon frère, depuis qu'il est marié, il n'est jamais venu en Afrique, ça fait 7 ans. Sa femme est en Afrique. Chaque année, avec ses enfants, elle vient, elle a l'hôtel, elle est chez le père de ses enfants. Madame Sol, la femme de mon frère a conçu la maison du père de ses enfants devant nous. Ça fait 7 ans, elle n'a pas d'enfant avec mon frère. Un jour, j'ai appelé mon frère pour dire à mon frère, est-ce que tu as l'intention de construire une maison ici? Mon frère a dit, oui, j'en parle avec ma femme. Et j'ai demandé à mon frère, grand frère, ça va faire plus de 6 ans, presque 7 ans que tu es marié. Mais ta femme, pourquoi elle n'accouche pas? Mon grand frère m'a dit, ah, il paraît que quand elle a fait son dernier enfant, on avait enlevé, c'est quoi dans le ventre. Vous savez, les mots que je ne vais pas prononcer ici. Donc, elle ne peut plus porter. Mais elle m'a dit ça plus tard, après le mariage. J'ai dit à ma femme, à mon frère que, elle t'a dit après le mariage ou avant. Madame Sol, mon frère ne m'a pas répondu. J'ai dit à mon frère que j'ai compris. Madame Sol, je vous parle parce que, quand décembre dernier, il y a 1 mois, ma belle est venue passer les fêtes de Noël ici, avec ses enfants et le père de ses enfants. La voiture que mon frère conduisait à Paris, une Mercedes, j'ai vu le père de l'enfant là, dans cette voiture avec ses enfants. J'ai appelé mon frère. J'ai dit à mon frère, en fait, ta Mercedes, tant est où? Ma femme dit, mon frère dit, j'avais envoyé ça au pays, comme ça, quand ma femme part au pays, elle utilise ça. J'ai dit à mon frère, est-ce que tu sais que c'est le père de son enfant qui conduit cette voiture? Mon frère m'a dit, oh, vous, depuis que je suis avec cette femme, vous ne l'aimez pas, vous créez les problèmes, laissez-moi tranquille. J'ai dit à mon frère que mon frère, prends ta femme, amène chez un médecin pour être sûr que ce qu'elle te raconte pour son ventre là, c'est vrai. Mais ta femme, si, depuis le départ, on t'avait dit que ce n'est pas une bonne femme. Madame Sol, c'est comme ça que j'ai commencé à mener mes enquêtes. À partir, quand janvier a commencé, Madame Sol, j'ai commencé à mener les enquêtes. Moi, si, j'ai envoyé ma copine séduire le père des enfants de la femme de mon grand frère. Le monsieur est tombé d'état dans le Tchouké. Et il y a 3 jours, Madame Sol, la fille m'informe que, en fait, la femme de mon grand frère a dit qu'elle ne peut pas faire l'enfant à mon grand frère. Parce qu'il n'y a rien dedans. Elle va venir épouser le père de son enfant. Elle est seulement là-bas pour prendre. Madame Sol, hier, jeudi, j'ai appelé mon grand frère. J'ai dit à mon grand frère, ta femme prend la pilule. Mon grand frère m'a dit jamais de la vie. J'ai dit à mon grand frère, je fouille bien dans son sac. Madame Sol, je suis heureuse parce que ce matin, mon grand frère m'a appelé. Il était en genoux, en larmes. Il a demandé pardon à sa mère, à son père et à moi et à toute la famille. Ce matin, Madame Sol, il a dit merci. Je l'ai délivré. Cette femme prenait la pilule. Elle n'a aucun problème dans le ventre. Madame Sol, est-ce que j'ai bien fait de délivrer mon frère? C'est la question qu'elle vous pose. La coiffure de la gloire, on peut faire ça. On peut hypothéquer la vie de l'enfant des gens comme ça. Bisous.